Je suis dans la géobiologie depuis 40 ans. Les 10 premières années, j'étais président d'une association, l'association de géobiologie, basée à Angers. Et nous organisions des stages qui se déroulaient soit en Anjou, soit en Bretagne. Ça a duré 10 ans et ensuite je me suis installé géobiologue et je le suis depuis 30 ans. Un week-end de stage, nous étions partis en Bretagne, dans le Morbihan, pour étudier géobiologiquement donc les lieux d'énergie, dolmens, menhirs, chapelles, fontaines guérisseuses. Et donc j'avais un groupe avec moi d'une quinzaine de personnes et nous allions avec des baguettes, des pendules, vérifier auprès de dolmens le passage d'un courant d'eau, son orientation au soleil aussi, c'est important. Les réseaux géobiologiques, alors il y avait le réseau Hartmann, le réseau Curie, le réseau Perret, d'autres réseaux encore, les réseaux sacrés, le Maximus, le Diagonal sacré, le Saint-Georges. Il y a plusieurs réseaux que nous attardions. C'était intéressant de constater la présence d'une construction énergétique, ce qui donnait une explication à la réalité de ces pierres, que beaucoup d'archéologues constatent la présence, se demandent pourquoi elles ont été érigées là et comment ils ont pu lever des pierres aussi lourdes, mais ne savent pas vraiment pourquoi elles sont là. Et nous, grâce à nos observations, on se rendait compte qu'il y avait un phénomène énergétique. Et nous étions ce dimanche matin, donc tout près de Carnac, auprès d'un grand menhir qui fait environ 4,50 m, et nous avions regardé les circulations d'eau qui faisaient vibrer la pierre, les réseaux qui passaient en dessous et à côté. Et puis, à un moment donné, nous faisions donc un parcours énergétique après avoir détecté les auras des menhirs. Il faut savoir que les menhirs ont plusieurs auras qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Mais nous sommes intéressés par les 2 premières auras. Et là, chacun faisait un parcours, faisait le tour du menhir et se plaquait contre la pierre avec ses bras en l'enlaçant pour ressentir l'énergie de la pierre et en bénéficier. On parlait un peu comme une recharge énergétique. Quand arriva la dernière personne, à ce moment-là, un quart de touriste est arrivé. J'étais obligé de dire aux personnes qui étaient là, je suis désolé, et notamment pour la dernière personne qui devait passer, c'était une femme, de dire nous sommes obligés d'arrêter notre parcours énergétique parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils vont être surpris de nous voir, nous allons les déranger, et eux, ils nous dérangent aussi. On ne peut pas avoir une relation énergétique s'il y a des spectateurs curieux qui nous regardent. Il faut être dans le calme, dans la concentration, c'est presque un état méditatif. Et à ce moment-là, la personne qui devait passer, cette femme, me dit « Ah, comme c'est dommage, j'étais venue à ce week-end uniquement pour ça. Je savais qu'on allait faire cette connexion énergétique et j'étais venue pour ça. » Elle me dit tout simplement parce que moi je veux un enfant et j'arrive pas à avoir d'enfant. Et j'ai lu qu'en Bretagne, il y a des menhirs, comme celui par exemple près de Tréguin, il y a un menhir où les hommes viennent les soirs de pleine lune se frotter le ventre contre le côté nord du menhir, alors que la femme est côté sud, elle aussi met son ventre et le frotte contre le menhir pour espérer avoir un garçon dans l'année. Ou comme celui de Ploemeur-Bedou, qui se trouve à 3 mètres de l'entrée de la porte d'entrée de l'église de Ploemeur-Bedou, la chapelle Saint-Sanson, où il y a un menhir où les femmes viennent frotter leur dos. Et donc il y en a d'autres encore en Bretagne. Et donc j'ai lu ça et je voulais un enfant et je suis venu pour ça. Et moi, en tant que géobiologue, je n'avais pas envisagé ça. Mais finalement, j'avais oublié que des personnes peuvent être intéressées par ces lieux sacrés sans pour autant détecter que des baguettes. Elle m'avait bien dit, moi, détecter la vibration sur bovis d'un lieu ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est simplement bénéficier du côté positif de ce que peut m'apporter le lieu. Là, j'avoue que je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais la détection avec les baguettes sur un lieu sacré, c'est vraiment une première approche. Tout comme on met le clé dans une serrure pour ouvrir une porte. Mais maintenant que j'ai découvert l'énergie des lieux, la présence, que nous avons découvert l'énergie d'un lieu, leur présence, il faut ouvrir la porte, c'est fait. Mais maintenant qu'on a lâché le mental qui est satisfait par ces découvertes à la baguette, il serait peut-être bon d'aller à l'intérieur du lieu, vraiment purement dans son énergie, pour en bénéficier pleinement et non pas être des observateurs. C'est un peu comme si on regardait des bouteilles de parfum et on s'intéressait uniquement à leur composition et non pas à leur fragrance, à leur parfum. L'année suivante, j'étais donc à Angers, 1 an après le stage, et j'allais à la maternité pour une visite prénatale car ma femme attendait, nous attendions une petite fille.
Et en rentrant dans la maternité, dans le hall d'entrée, je croise, mais à 3-4 mètres de la porte, je croise une de ces femmes qui avait fait le parcours. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais elle me dit, mais je viens pour ma fille. Ce qu'elle me racontait a bouleversé ma vie. Sur les 4 femmes, donc, il y en avait une qui n'était pas passée pour faire le parcours énergétique. La première est tombée enceinte quelques mois après et a accouché l'année suivante. La deuxième, qui était devant moi, m'a dit « Moi, je ne suis pas tombée enceinte, mais ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande d'adoption et 3 mois après le stage, j'ai reçu une réponse favorable. Et donc là, je suis aujourd'hui pour prendre un rendez-vous pour ma petite fille. » Et je lui dis à la troisième, elle dit « La troisième qui a fait le parcours n'a pas eu d'enfant, n'est pas enceinte. » Et là, je me suis rendu compte de l'importance de l'invisible du lieu. C'est-à-dire que le lieu régule l'énergie. Si, par exemple, une femme, comme c'était le cas de... Peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin ni gynécologue, mais s'il y a un blocage qui empêche l'enfantement, l'énergie du lieu travaille sans qu'on lui demande sur nos 3 corps finalement, si on veut simplifier les choses, aussi bien sur le corps physique que sur le corps énergétique ou sur le corps spirituel. L'énergie est omniprésente, elle est partout. Tout le monde connaît l'expression « quand tu cueilles une fleur, tu déranges une planète ». Toutes les portes se sont ouvertes pour qu'enfin elle puisse avoir cet enfant. Donc la troisième, elle, n'a pas eu d'enfant. Mais on ne guérit pas à chaque fois. Tout le monde ne guérit pas sur les hauts lieux de guérison, les hauts lieux énergétiques, les hauts lieux sacrés. Les miracles de Lourdes, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas tout le temps, tous les jours. C'est un jour pour une personne X ou Y, en fonction de sa foi, non pas que les autres n'aient pas de foi, mais voilà, il y a une syntonisation, une harmonique entre l'ouverture spirituelle de la personne et sa rencontre avec l'énergie du lieu. Cet événement, parce que c'est un événement pour moi qui s'est déroulé il y a 30 ans, et donc depuis je fais toujours des stages depuis 30 ans, mais ce ne sont plus les mêmes stages. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça que j'ai appris au fond de moi et qui m'a vraiment plus que bouleversé. Tout d'abord, ce phénomène on peut dire de guérison pour l'enfantement, mais de déblocage, on appelle comme on veut, était très très puissant parce que je ne connais pas de plus grande puissance que celle d'une femme qui désire ou qui porte un enfant. Tout le monde l'a constaté, une femme enceinte a une beauté de Madone, mais elle est resplendissante, elle est luminescente, elle porte la vie. C'est vraiment l'incarnation de l'être humain sur la terre-mère. Et l'énergie de la terre-mère lui permet ceci. Et donc le désir d'avoir un enfant est plus fort que tout. J'ai vécu depuis d'autres phénomènes qui m'ont laissé complètement quoi. Par exemple, un homme qui était atteint de surdité, qui avait un appareil pour mieux entendre, qui, pendant toute la journée du stage, entendait parfaitement. Un autre qui devait être opéré d'un canal carpien pour une main, et qui le deuxième jour m'a dit « Thierry, mais je n'ai plus mal, j'ai plus de symptômes ». Et j'en ai d'autres comme ça. Alors ça n'arrive pas à chaque stage et pour chaque personne, mais ça arrive. Et les hommes qui sont venus voulaient tout simplement se connecter par amour. Je dis bien par amour, c'est la chose la plus importante, à l'énergie du lieu, l'amour de la terre sur laquelle nous sommes et sur laquelle nous vivons. C'est merveilleux ce que nous pouvons vivre sur ces lieux. Nous faisons des choses qu'il est impossible de vivre, sans pour autant aller jusqu'à une guérison, mais qu'il est impossible de vivre ou de comprendre, ou plutôt d'entendre intérieurement dans notre vie de tous les jours, uniquement avec un sens physique. Le subtil nous ouvre le ciel comme une fleur qui s'ouvre au soleil.